Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la hausse des prix de l'essence. Comment va fonctionner la prime de 100 euros? Le montant de l'indemnité inflation à laquelle auront droit certains Français s'élève à 100 euros. Elle sera distribuée par personne et non par foyer, ce qui représente un surcoût de 80 euros sur leur facture d'essence. Une sorte d'indemnité inflation de 100 euros versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Qui va en bénéficier? Les Français concernés par cette aide sont tous ceux qui touchent moins de 2000 euros net par mois, qu'ils soient salariés, fonctionnaires, étudiants, retraités ou chômeurs. Pourquoi 2000 euros net par mois? Car il s'agit du salaire médian, a répondu Jean Castex, ce qui signifie que la moitié des Français touchent moins de cette somme. Cela concerne donc 38 millions de Français, précise le chef du gouvernement. Pour percevoir ce chèque, ils n'auront rien à faire. Ce sera automatique, on passera par différents circuits. Ce sera dès décembre pour la plupart d'entre eux, une aide versée en une seule fois. Sous quelle forme cette aide sera-t-elle versée? Pour les salariés, le montant de cette aide se trouvera directement sur leur fiche de paie. Mais l'entreprise n'aura rien à avancer pour autant. Les entreprises bénéficieront dans le même temps d'une retenue sur leurs charges. Pour les retraités, c'est directement sur leur pension de retraite que cette aide sera versée, selon le même principe. Quand sera-t-elle versée? Le calendrier est encore à affiner, mais les salariés devraient pouvoir en bénéficier dès le mois de décembre. Les fonctionnaires pourront toucher cette prime au mois de janvier. Les retraités ne le verront cependant pas arriver sur leur pension de retraite avant le mois de février 2022, tout comme les chômeurs et les indépendants. J'attire votre attention sur les 222 952 salariés et les 6 500 structures dans l'aide à domicile qui se voient en difficulté. Ces salariés ont besoin de leur voiture pour travailler. Il leur reste à charge des kilomètres non remboursés et des kilomètres remboursés, logiquement par leur employeur, de 0,24 centimes à 0,34 centimes d'euros du kilomètre. Nous sommes obligés de constater que les frais kilométriques sont peu payés par rapport au trajet fait, ce qui ne rembourse pas l'usure du véhicule. La précarité due au salaire bas ne permet pas de pouvoir mettre un taux maximal dans le carburant qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Il faut pouvoir payer les factures et pouvoir manger. Cette augmentation est une perte sèche sur leur pouvoir d'achat. Certaines paient 100 euros par semaine de carburant pour travailler et honorer leurs prestations. Il est temps de se pencher sur la question du financement. Elle doit évoluer. C'est aux GAFA et à toutes les transactions financières boursières qui sont complètement déconnectées de la réalité du travail, de financer la protection sociale et la solidarité. Ainsi, au lieu de combler afin que, il serait plus judicieux et honnête d'augmenter les salaires les plus bas. Vivre à 600, 700, 800, 900, 1000 euros est inhumain. Si cela vous intéresse, et pour information, voici le lien concernant le barème kilométrique sur le site des impôts. https://www.impôts.gouv.fr portail simulateur-barème-kilométrique. On constate que les indemnités kilométriques par les employeurs sont bien souvent inférieures au barème officiel. Je dis ça, je dis rien. À bientôt.